Et voilà, mesdames et messieurs, nous retrouvons Hugues Hector Zogo, que nous accueillons avec joie. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver au rendez-vous de la citoyenneté active. Alors, le respect des institutions, est-ce un devoir citoyen ou un devoir du citoyen? C'est une question assez fondamentale que tout individu peut se permettre de se poser. Oui. Et vous savez que quand on parle des institutions d'une république, c'est d'abord la loi fondamentale qui nous donne prérogative de pouvoir les installer. Oui. Et donc, quand on sait que la Constitution reconnaît le mérite d'une institution, il faut forcément prendre les dispositions nécessaires en vue de pouvoir les respecter. Et nous sommes là pour parler de la citoyenneté, donc nous sommes au rendez-vous de partage et de recevoir. Et si aujourd'hui on doit pouvoir porter un regard sur le rôle ou la mission d'un citoyen vis-à-vis des institutions de la République, il faut dire simplement que nous sommes astreints, nous sommes tenus de non seulement respecter ces différentes institutions, mais nous sommes aussi tenus de respecter les différentes personnes qui les animent au quotidien. Je veux parler en l'occurrence des présidents d'institutions. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que les présidents d'institutions sont des rois? Non, les présidents d'institutions ne sont pas des rois. Voyez-vous, la loi fondamentale, donc la Constitution, n'est pas un objet, ce n'est pas un jouet avec lequel on s'amuse. Donc, quand dans une république, des dispositions préalables sont prises, notamment par exemple par les députés à l'Assemblée nationale, et qu'on sait que désormais, c'est ce qui constitue le soubassement même, je dirais la fondation de la République, nous sommes tenus de pouvoir les respecter. Ça ne veut pas dire que ce respect constitue une lâcheté ou ce respect constitue une forme à travers laquelle le citoyen peut se dire qu'on marche sur lui ou qu'on ne le respecte pas en retour. C'est une disposition préalable. Et cette disposition-là, ce n'est pas dans le feu de l'action qu'elle a été connue. Voyez-vous, à partir de ce moment, il faut quand même se dire qu'on a le respect envers les différentes institutions de la République. Et c'est du devoir du citoyen. Du devoir du citoyen. Et quels sont les pouvoirs essentiels dans une République? Dans une République comme la nôtre, nous avions par exemple l'exécutif qui constitue le tout premier pouvoir. Nous avons le législatif qui est le second pouvoir et nous avons enfin comme troisième pouvoir le pouvoir judiciaire. Donc ce sont ces trois pouvoirs-là qui, d'une manière ou d'une autre, se traduisent par l'expression vivante de toutes les institutions que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Bien évidemment qu'en dehors de ces pouvoirs qui sont portés par des institutions, il y a aussi d'autres institutions de la République. On peut parler par exemple du médiateur voyez, de la République qui est aussi une institution. D'accord. Alors, et si on revenait au cas du chef de l'État, que dire? Que dire? Là, c'est assez délicat parce que l'exécutif qui est incarné par la personne du président de la République nous renvoie vers ce que je peux dire un dualisme très important parce que l'institution est portée par un citoyen. Et au même moment, ce citoyen-là incarne l'institution. Ça voudrait dire que vous voyez par exemple la personne du chef de l'État mais qui également se traduit à travers la vie de l'institution. Et donc, ce n'est plus la personne que vous voyez en face de vous, ou ce n'est plus la personnalité que vous avez en face de vous, mais vous aviez toute une institution. Et quand vous vous retrouvez en face d'une institution, vous êtes obligatoirement tenu de pouvoir prendre les dispositions pour respecter cette institution-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous ayez des choses à reprocher. Par exemple, au président de la République, il y a la manière, il y a la forme à partir de laquelle il faut prendre pour pouvoir le faire parce que vous avez en face de vous une institution. D'accord. Vous avez dit tantôt que le respect des institutions est un devoir de citoyen. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens aujourd'hui qui vous suivent?
La recommandation, elle est toute simple. Oui. C'est nous qui avons pris la décision d'avoir une loi fondamentale, puisque cette loi fondamentale, elle s'impose à nous tous au sein de la République. Et nous sommes tous égaux en dignité et en droit, bien évidemment. Oui. Mais à partir du moment où il y a, par exemple, le président de la République qui incarne une institution, nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir le respecter en tant qu'institution. Parce que si nous ne le respectons pas, quel regard nous voulons que les autres portent sur notre nation? Parce que ces institutions auxquelles nous venons de faire allusion représentent en fait la vie et l'identité de notre République. Et donc, si déjà en tant que Béninois, je me refuse par exemple de respecter la Cour constitutionnelle, je me refuse de respecter le président de la Cour suprême, ça voudrait dire que je donne la possibilité à d'autres citoyens qui ne sont forcément pas des Béninois de pouvoir manquer d'égard à ma République. Voilà. C'est comme si vous êtes fils d'une famille et vous manquez d'égard à votre père. C'est plus facile pour les autres qui ne sont pas de votre famille de pouvoir le faire. Donc la recommandation, elle est toute simple. Il n'est pas question de se dire, en respectant le chef de l'État, en respectant le président de la Cour constitutionnelle, ça voudrait dire que nous sommes plus des citoyens, nous sommes plus des individus portant des droits. Non, c'est tout simple que ça. Il faut respecter chaque institution, il faut respecter les différentes prérogatives de nos institutions et ce faisant, nous valorisons notre République. C'est ça qu'il est question. Merci beaucoup, Hugues-Hector Zogo, pour votre chronique qui portait donc sur le respect des institutions. Et on retient que c'est un devoir pour tout citoyen de respecter les institutions de la République. C'est bien évidemment ça. Mais voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc entendu, vous l'avez suivi. On vous demande à présent de nous retrouver juste après ce jingle pour votre rubrique Participation citoyenne.